monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo qui, j'espère, vous plaira. J'essaie de faire un peu des choses enfin, traiter des sujets que j'ai pas encore traités. Puis voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions en particulier, si vous avez des choses que vous avez envie qu'on aille voir, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera cool. J'espère que tout se passe bien dans votre semaine, que vous allez bien. Donc on va aller voir aujourd'hui, on va parler, pardon, je fais du bruit, il faut toujours que je touche quelque chose. Ouais, on va parler confiance en soi. Bon, tout d'abord, je voudrais je vous remercier, je vous remercie pour votre présence. Bienvenue au nouveau, si vous êtes ici, que vous débarquez, c'est pas un hasard. Sachez que si vous êtes là, c'est que vous avez certainement quelque chose à y découvrir, un message à comprendre et à entendre. Voilà. N'oubliez pas, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. C'est pas grand chose pour vous et pour moi, c'est beaucoup. Et voilà, donc moi je vous ai fait deux choix, je vais vous expliquer après. Donc oui, la confiance en soi, voilà, ça peut être très aléatoire. Et puis il y a beaucoup de paramètres, on va dire, qui rentrent en compte suivant l'environnement dans lequel vous avez grandi. Parce que c'est vrai que comme beaucoup de choses, je pense que quand même ça se joue beaucoup pendant l'enfance et la façon dont on grandit. Donc l'environnement familial, l'éducation, le milieu social et puis voilà quoi, l'image que souvent les adultes renvoient à un enfant, c'est super important, la stabilité émotionnelle et puis la façon dont les gens vous considèrent et vous voient, c'est souvent justement le miroir de ce que vous pensez quand vous êtes petit, quoi. Donc il y a une façon de se construire qui peut être vraiment à la fois d'un côté très très enrichissante pour l'image qu'on a de nous-mêmes et la confiance qu'on a en nous, et puis d'un autre côté ça peut être aussi ça peut être très négatif et très compliqué de se construire quand on n'a pas confiance en nous et que c'est quelque chose qui a été inculqué dans notre éducation. Et en plus aussi il y a la personnalité de chacun, parce que on est tous différents, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein. Il y a des gens pour qui c'est inné et peu importe ce qu'on a pu leur dire pendant leur enfance, ils savent ce qu'ils valent et ils ne doutent pas d'eux, et franchement c'est assez admirable, quoi. Voilà, donc on va aller voir un petit peu. J'ai fait deux choix pour que ce soit quand même un peu plus précis, bien que voilà, on n'oublie pas qu'on est sur une guidance générale sur YouTube, hein, donc toutes nos énergies sont un peu conjointes. Donc voilà, il y a toujours des choses à prendre ou à laisser. Vous laissez porter par les messages, vous voyez si ça vous parle. Vous prenez pas la tête pour faire les choix. Si vous voulez écouter les deux, vous pouvez. Dans tous les cas, si vous avez choisi le deuxième choix, il y a la téléportation instantanée dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est assez important justement d'aller regarder dans la description de la vidéo, parce qu'il y a des infos. C'est toujours bon à prendre. Quand les intros sont longues, c'est qu'elles sont importantes. Ça fait partie de la guidance aussi. Je ne cesserai jamais de le dire. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos si vous ne les avez pas vues. Surtout, je trouve que les dernières sont assez intéressantes. De toute façon, les deux dernières, je les mets sur l'écran de fin de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Sinon, vous pouvez toujours aller fouiller sur des vidéos plus anciennes qui pourraient vous convenir. Vous avez ma chaîne TikTok et mon Instagram dans la description de la vidéo. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les deux choix. J'ai mis du temps à savoir quel choix j'allais prendre. Il faut savoir que là ces derniers temps, j'expérimente un peu des guidances différentes avec des plans et j'essaie toujours avant de vous proposer quelque chose avec un plan de guidance, de la tester sur moi. Parce que, vous voyez, en fonction des questions, des sujets qu'on va aborder, je choisis des oracles en particulier. Donc j'aime bien tester sur moi, voir si j'ai fait le bon choix et puis si ça me parle, quoi, si ce plan de guidance est adéquat. Et franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Alors j'ai sorti les petites fiches pratiques.
pardon, qui vont avec les pierres, parce que voilà, si ça vous intéresse pas, vous passez, hein, voilà, moi j'aime bien vous expliquer, si même il n'y a qu'une seule personne que ça intéresse, ben, c'est déjà bien. Donc on a la labradorite qui a des reflets magnifiques, c'est une pierre que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, pour la petite fiche pratique, la labradorite, donc elle est reliée au signe astro, donc du Sagittaire, du Cancer, du Poisson et du Gémeaux. Donc c'est une pierre qui aide à ne pas subir les désagréments empathiques. Elle protège du mal-être d'autrui, c'est-à-dire que si vous avez tendance... Après, c'est pas forcément là-dessus que vous faites votre choix, mais bon, c'est pour vous dire, et puis ça peut vous apporter quelque chose si vous vous intéressez aux pierres. Si vous êtes un peu une éponge émotionnelle, que vous avez tendance à être très empathique et à absorber les énergies des autres, évidemment, quand ce sont des bonnes, tant mieux, mais quand ce sont des mauvaises énergies, je pense qu'on en a assez des nôtres. Donc c'est une pierre qui peut vous protéger sur ce plan-là. Ensuite, elle aide donc à conscientiser les croyances, les dialogues internes et les émotions. Donc voilà, peut-être faire ressortir de vous des choses que vous avez besoin de conscientiser et d'évacuer. Développe les aptitudes intuitives à la voyance et au voyage astro, hein, on va la garder avec nous du coup. Et stimule l'imagination, dissout les illusions et favorise les nouvelles idées. Donc voilà, c'est une pierre très intéressante. Ok, donc ça c'est pour le premier choix, la labradorite. Et celle-ci, parce que je crois que je ne l'ai jamais prise dans un choix, mais parce que je ne savais plus ce que c'était. Et des fois je m'en fous, et des fois ça m'énerve de ne pas savoir. Donc c'est une hématite. Hein, voilà, elle est cool, elle a des reflets vraiment argent, elle est chouette aussi. Donc l'hématite, bon, en plus elle est reliée au signe du Bélier, Scorpion et Capricorne. Après, donc elle renforce les connexions avec la terre, elle aide à mieux s'enraciner. Donc voilà, si vous avez besoin d'ancrage. Elle aide à écouter son corps et à comprendre ce qui ne va pas. Remet les pieds sur terre et aide à aller de l'avant et apporte confiance, on y est, courage, force et vitalité au quotidien. Donc c'est voilà, deux pierres différentes mais qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Ok, donc bon, on va y aller. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de la labradorite, alors on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de votre confiance en vous. Alors, j'ai tellement de cartes. Oups. Comme ça. Non, mais pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Non. Ici. Voilà. Ici. Ça, c'est ici. Ici. Ouais, voilà. Comme ça. Comme ça et comme ça. Bon, celle-là, je la mets là, parce qu'elle ne rentre pas. Voilà, l'étalement, c'est comme ça. C'est... Voilà, faut être... Donc là, on va aller voir l'état de votre confiance en vous actuellement. Où vous en êtes. Ah, c'est joli. Enfin, c'est joli, mais bon. Voilà, je vais vous expliquer. Le clan de l'air. Ok. Donc, on va dire qu'on a des bases. Hein, voilà, elle n'est pas complètement absente. Il y a du travail, évidemment. Mais c'est assez, je sens comme une, c'est un peu aléatoire, c'est-à-dire que il y a des moments, des domaines où vous avez confiance en vous, vous ne doutez pas, et ça peut très vite changer. Vous voyez, ça peut très vite changer, que ce soit par rapport à quelque chose d'extérieur qui va venir vous perturber et ça va tout vous faire redescendre. Disons que vous pouvez faire preuve de confiance en vous. Donc actuellement, on est dans cette vibe-là. Ça ne veut pas dire que c'est constant, hein, c'est actuellement vraiment. Mais vous pouvez très vite être déstabilisé et ça peut... voilà, il y a des choses qui vous touchent et qui vont venir parfois quotidiennement, même plusieurs fois changer dans la journée. Et que voilà, il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va vous déstabiliser et qui va vous faire perdre confiance en vous assez rapidement. Donc voilà, ça c'est votre état de conscience, de confiance ou de conscience de votre confiance en vous actuellement. Voilà, donc on va voir ce qui est à l'origine de ce manque de confiance. Ah ouais, bon bah là c'est très clair, hein. Difficulté à s'adapter à un milieu, croyances extrémistes et l'ignorance. Pour moi, bah, je vous parlais hein, en intro que il y a des facteurs qu'on va qualifier d'environnementaux qui viennent justement se rajouter à déjà votre personnalité. Et là, on est clairement sur un manque de confiance qui vient de voilà, vous n'êtes pas sûr parce que c'est pas encore ancré en vous. Vous n'avez pas grandi avec ça, avec cette façon de faire, en fait, cette façon de réagir. Ce qui fait que vous doutez toujours, en fait. Vous êtes des personnes qui ont tendance à beaucoup analyser ce qu'elles font,
à se remettre beaucoup en question. Et c'est vrai que c'est hyper important de se remettre en question, mais quand on le fait trop et trop souvent, au final, on perd un peu le fil et cette confiance en nous, ben, elle est tout le temps mise à mal en fait, parce que vous remettez en question trop de choses. Donc il va falloir justement s'ancrer, s'enraciner pour pouvoir retrouver, enfin pour avoir un peu plus, sans même parler d'avoir une confiance en soi qui soit plus haute. Déjà trouver une certaine constance et un équilibre, pas être déstabilisé comme ça aussi vite comme ça peut être le cas. D'accord. Comment, ouais. Donc ce qu'on vous conseille, ce que vous pourriez faire pour, euh, pour diminuer justement ce manque de confiance. Il va falloir vous laisser guider. Peut-être vous laisser un peu plus guider par vos ressentis justement et moins mentaliser les choses et vous poser trop de questions en fait. Hein, parce que là, on me dit que foncièrement, de manière naturelle, vous auriez tendance à... En fait, si vous réfléchissiez pas autant, que vous ne remettiez pas tout en question régulièrement, ça irait beaucoup mieux dans ce sens-là. Mais là, en fait, ouais, vous êtes un peu trop... vous vous laissez un peu trop distraire et influencer par les événements autour de vous, ce que les personnes vont vous dire, etc. Donc, il va falloir vraiment se détacher de ce que pensent les autres et un peu plus vous affirmer, ça va vous redonner confiance. Mais là, l'univers nous dit qu'on vous envoie des petits signaux, des signes, vous êtes guidés pour vous montrer, on vous met des petites épreuves, des petites étapes de votre vie que vous allez passer haut la main petit à petit, pas à pas, et qui vont vous donner confiance en vous, vous allez vous rendre compte en fait. Hein. Donc, il va peut-être qu'il faudrait se mettre en lien parce que là, on a des énergies masculines qui sont très présentes. Peut-être vous faire aider par une personne à polarité masculine avec des énergies d'action et Ouais, mais là, on me dit qu'il y a vraiment un événement spécifique qui vous a fait perdre votre confiance en vous et n'hésitez pas à demander de l'aide. Ok. Et donc, quelle attitude il faudrait avoir pour retrouver, pour avoir un peu plus confiance en vous? La sincérité. Ouais, mais ça m'étonne pas, hein, c'est ce que je vous disais, la sincérité dans le sens où être sincère envers vous-même, en fait. Arrêtez de minimiser. Alors, c'est intéressant parce que la prochaine... Enfin, là, j'essaie de faire une guidance développement perso axée sur nous. Et d'alterner une fois comme ça et une fois une guidance sentimentale. Donc la prochaine sera une guidance sentimentale, mais dans le développement perso, la prochaine fois, je voulais justement aborder le problème, enfin la problématique du syndrome de l'imposteur, donc le fait de ne pas se sentir légitime de tel ou tel événement, de telle ou telle situation, et du coup là, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on revient sur ce truc de pas croire en vous. En fait, au final, on nous dit qu'au fond de vous, vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez, vous auriez envie de vous faire confiance et de profiter justement de cette assurance pour avancer, mais vous avez peur de le faire. Et justement, là, pour retrouver, avoir ce regain de confiance en vous, il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de vous, vous poser les bonnes questions et être sincère avec vous, vous voir tel que vous êtes et arrêter justement de diminuer vos capacités et de vous sous-estimer en fait. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Quitte à, comme je dis, pour plein de situations, quitte à écrire en fait, à écrire ce que vous pensez, à lister les qualités que vous trouvez, enfin les choses pour lesquelles des situations dans lesquelles vous vous sentez sûr de vous, et celles où vous ne l'êtes pas, et essayer de trouver le lien qu'il peut y avoir et ce qui pourrait, en fait, les émotions et les émotions et les actions que vous mettez en place qui font en sorte que vous ayez confiance en vous dans un domaine, essayez de les rapporter au domaine où vous avez moins confiance en vous.
Bon, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Mais bon, j'espère que vous comprenez. Et puis, bon, on a ce bleu là, c'est le chakra de la gorge. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre, à prendre la parole quand vous sentez que c'est le moment, enfin, que vous en avez le besoin. Lancez-vous, d'accord? Vous êtes capable vous êtes capable de le faire, on vous le dit. Et je pense que ça aussi, ça va vous donner confiance en vous. C'est pas facile, hein, vous savez, c'est vrai que j'aime bien souvent... vous raconter des petites expériences perso. Je reviens de très loin à ce niveau-là. Par exemple, quand on parle de prise de parole, au niveau de la timidité, tous les gens qui me connaissent depuis très longtemps, si on leur avait dit, ou même il y en a qui ne sont pas au courant, si on leur dit que je suis là sur YouTube et que je fais des vidéos, que je m'exprime comme ça, en prenant le risque que, je sais pas, enfin, malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui... J'ai pas assez de visibilité, mais on va dire que dans l'absolu, je suis susceptible d'être écoutée par énormément de personnes. Je fais des vidéos en face cam, etc. Et si on m'avait dit, et si on avait dit aux personnes qui me connaissent bien, il y a ne serait-ce que 5 ans, et encore plus avant, que j'allais faire un truc pareil, personne ne l'aurait cru. Donc, pour vous dire, quand j'étais... si je vous raconte tout ça, c'est pas parce que j'adore parler de moi, parce que c'est pas le cas, mais je pense que c'est important de pouvoir s'identifier et de pouvoir justement d'avoir le point de vue extérieur de quelqu'un d'autre. C'est toujours plus percutant quand on nous raconte ce genre d'histoire. Quand j'étais au collège, franchement, voilà, j'ai toujours eu une bonne éducation, j'ai toujours été très polie, etc. Et puis j'étais élevée justement dans ce truc de dire que les adultes ont toujours raison et que les enfants n'ont pas le droit de s'exprimer et que il faut toujours être extrêmement poli avec les adultes en tant qu'enfant. Donc, mais malgré tout, j'étais tellement timide en fait qu'à chaque fois par exemple, on m'interrogeait ou qu'on me parlait, quand ça me tombait dessus, c'était une angoisse indescriptible. Ben, j'étais tellement timide que chacun a sa façon de répondre. Mon fils était comme ça, maintenant ça va beaucoup mieux, mais il était comme ça aussi. Lui, sa façon de répondre à ça, c'était de ne pas répondre du tout. Donc, on nous a convoqués en disant que c'était pas normal, qu'il parle pas, etc. Alors que c'était simplement de la timidité. Et moi, ma manière de réagir, c'était l'arrogance. Je prenais les gens un peu de haut, je répondais assez... voilà, de façon arrogante, quoi, tout simplement, impertinente, et alors que c'était pas du tout, ça me reflétait pas du tout, mais j'exprimais ma timidité comme ça. Donc pour vous dire que j'étais tellement timide que je préférais être mal vue que de m'exprimer. Donc là, c'est ça qu'il va falloir travailler, ça va vous donner énormément confiance en vous, et tout le monde est capable de le faire. Seulement, des fois, ça prend plus de temps, et puis ça dépend aussi des expériences et des personnes qu'on rencontre dans notre vie. Il y a des gens qui ont ce truc de s'exprimer, d'avoir confiance en eux de suite dans leur vie. Puis il y en a pour qui c'est un peu plus long. Voilà, on est là pour travailler. Donc voilà, essayez justement par la prise de parole, faire des petits pas. Chaque jour, vous vous mettez un but, mais un truc tout con. Je sais pas moi. Enfin voilà, vous prenez à votre sauce. Si par exemple vous avez honte de demander un renseignement dans quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou par exemple, voilà, dans un magasin, moi, pour vous donner encore un exemple, je suis toute petite, et des fois, j'ai du mal à attraper des trucs dans les rayons quand c'est trop haut. Et je demande à quelqu'un à côté, voilà, et si, par exemple, c'est un truc qui vous tétanise, essayez de vous pousser un peu, de vous forcer un petit peu à le faire, et petit à petit, augmenter la difficulté, et vous allez voir que sans même vous en rendre compte, ça va vous donner une confiance de fou en fait, parce que vous allez vous rendre compte que c'est tout bête et que vous êtes capable de le faire comme un autre, quoi. Voilà. Bon. Ensuite, donc ici, j'ai pris cet oracle là pour savoir ce qu'il va falloir que vous laissiez derrière vous justement pour avoir plus de confiance. Attendez, parce que là, je savais que c'était un risque de prendre cet oracle pour un... Faut que je comprenne ce que ça veut dire. Ah, ça y est, j'ai compris. Ouais, en fait, ça revient à ce que je vous ai dit. Il faut se détacher du regard des autres, en fait. Il va falloir vraiment travailler ça. De toute façon, si vous mettez tout à plat, que vous prenez un peu de recul sur n'importe quelle situation,
Notamment si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte très vite que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, qui vous critiqueront, qui vont vous juger, etc. Donc, tant qu'à faire, ne vous souciez pas de tout ça. Tant que vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment et avec vos valeurs, avec vos convictions, c'est l'essentiel. Vous pouvez pas, de toute manière, vous pourrez jamais faire l'unanimité et convaincre et contenter tout le monde. C'est comme ça. C'est comme ça parce que, tout simplement, par définition, on est tous différents et que quand on est différent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, il faut vraiment laisser derrière vous cette envie peut-être de vous adapter pour plaire aux autres et ce regard des autres qui vous pèse en fait. Mais ça, c'est dû vraiment à une façon de se construire, une éducation et un environnement que vous avez eu depuis longtemps. Et du coup, au plus c'est ancré et c'est venu dans l'enfance, et au plus c'est difficile de s'en détacher. Mais franchement, voilà, vous êtes capable, vous pouvez le faire. D'accord? Et donc après, la dernière carte, j'ai pris cet oracle c'est un petit message de boost en fait. Hein, le petit message qu'on veut vous donner pour cette fin de guidance. Ah, ah, c'est trop beau. Bon, vous savez, je vais lire dans le livret parce que j'adore. On vous dit de créer le paradis sur Terre et il est proche. Donc en gros, oh, j'ai des frissons, c'est super beau. En gros, vous êtes le seul créateur de votre vie. Enfin, vous êtes co-créateur avec l'univers. Vous êtes la seule personne qui peut changer ça, qui peut vous donner confiance en vous et vous accepter tel que vous êtes. C'est super important, dit-elle. J'y travaille aussi, croyez-moi. Tous les messages que je vous donne, je m'en sers aussi et je travaille aussi dessus. Je ne suis pas juste le messager. Mais on vous dit que vous êtes proche, donc vous êtes capable de le faire. Vous avez toutes les cartes en main. Ok, on va aller lire. Alors, la lémurie. C'est où? Page 140. Ok. Donc, petit message pour booster votre confiance en vous. Let's go. Ça, c'est une des dernières cartes. Hein. C'est une carte de transmission. Ah, en plus, j'ai surligné des trucs. Alors, écoutez bien. La lémurie est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur Terre. Quand on dit c'est le paradis sur Terre, ça a vraiment existé. C'est pas juste une expression sortie de nulle part. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie. Tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Ouais, enfin, les moustiques, voilà, sans commentaire. Peut-être que vous aussi, vous croyez que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé. Ouais, voilà, ça ne s'invente pas. Pour maintenir la fréquence de la lémurie dans votre communauté, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue et des cristaux de lémurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. C'est super beau parce que ça nous montre encore qu'on est au final tous ensemble et que si vous vous sentez... En fait, des fois on a l'impression d'être juste une poussière dans tout ça et dans tout ce monde et au final, non, parce qu'on a chacun notre place, on a chacun notre devoir et notre devoir en tant qu'être humain, c'est juste d'être nous-mêmes et de faire le mieux les expériences qu'on nous donne à vivre du mieux qu'on peut dans la plus grande sincérité et là on vous dit que en guérissant, parce que là voilà on est sur la confiance en soi, c'est aussi quelque chose qui est induit par une certaine blessure et c'est quelque chose à réparer, à guérir pour pouvoir passer au-delà et au plus vous allez vous guérir, vous allez vous sentir bien et ça va irradier autour de vous des gens proches et puis vous savez après ça fait comme une déflagration, vous voyez, et ça va se répercuter au fur et à mesure autour. Donc ça vous booste dans le sens où peut-être ça vous redonne confiance en vous
pour vous dire que vous n'êtes pas juste une goutte d'eau dans l'océan, chacun à sa place, et pour faire un océan, ben, il faut toutes les gouttes d'eau, d'accord? Donc, soyez la plus belle goutte d'eau qui... qui puisse être pour vous-même, et puis, et puis voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Prenez soin de vous, faites-vous confiance. Faites petit pas par petit pas. Et puis ça va le faire. Hein. Comme je dis toujours, le meilleur reste à venir de toute façon. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye. On se retrouve, nos amis, mes amis de la fève. Je vais vous en faire une parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Je vais faire juste un petit truc. Alors, le mot de passe, ça va être fleur. Et puis, je vais vous prendre un petit message du Christ Oracle. Voilà, puisqu'on était dans les cristaux, là. Je vous ai... Alors, on vous dit, rêve gland, rêve de gland, c'est l'automne. Oh punaise, pardon. Rêve de gland, c'est l'automne. Oh putain, ça là, elle est belle. Hein. Bon, attendez. Ouais, ça fait du bien de rire. Bon, un rêve grand. Voyage au plus profond de toi. La chance te sourira dès le moment où tu y croiras. Bah, c'est une façon de se faire confiance et de faire confiance en la vie. On est dedans. Donc là, on vous parle de l'héliotrope, qui est aussi appelé jaspe sanguin. Ça augmente l'intuition, la créativité, stimule les rêves, relie au chakra sacré du plexus solaire. C'est la pierre qui est protectrice des voyageurs. J'arrive pas à parler. Ouais, ben voilà, rêve grand et voyage au plus profond de toi et la chance te sourira quand tu y croiras. Ok, crois-y, croyez-y. Allez, on passe au choix numéro 2. Pardon. Excusez-moi, attendez, parce qu'il faut que ça revienne. Pour les amis qui avaient fait le choix numéro 2, donc de l'hématite. Waouh, putain. Oh, le fou rire. Alors, attendez. Donc, il faut que je place les cartes correctement. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait... Ouais, c'est drôle parce que moi, j'ai l'impression que ça manque de luminosité, mais quand je regarde, finalement, ça va. Donc, l'état de votre confiance en vous. Ensuite, la source du manque de confiance. Elle est là. Tac. Tac. Tac et tac. Ok. C'est parti. Voilà. Allez. Bon, mais le choix numéro 1 était très intéressant. J'ai adoré. On va voir. Donc, on va voir l'état de votre confiance en vous en ce moment. D'accord? Donc, c'est pas immuable, justement, parce qu'on va travailler pour que ça évolue. Donc, voilà. Votre confiance en vous en ce moment. Oh, j'adore. J'aime beaucoup cette carte. Donc là, on est calme. Vous êtes assez serein, mais... voilà, votre confiance en vous est là. Mais c'est pas encore... c'est un peu arrêté, en fait. Hein, disons qu'il y a un peu une espèce de stagnation et il va falloir faire évoluer les choses parce que... Bah parce qu'on chemine tout le temps, toute notre vie, et que là, voilà, c'est un peu en stand-by. Il y a des doutes quand même, et on va aller voir pourquoi vous manquez de confiance en vous, si vous êtes là. Alors, on a le lion en négatif. Ouais, en fait, on est sur des personnes qui ont peur de franchir, en fait, qui confondent un peu, pas péjoratif, attention, toujours pareil. On a souvent des croyances limitantes et puis des choses que notre mental veut toujours nous inculquer et nous brouiller. Disons que vous avez une vision, vous avez peur de franchir le pas, de franchir en fait, vous confondez, pardon, je suis désolée, c'est un peu confus, mais parce que j'étais partie sur là, oui, vous confondez un peu, il y a une espèce de confusion, justement. On est dans la confusion totale. Non, entre le fait d'avoir confiance en soi et le fait de manquer d'humilité et d'être un peu trop sûr de soi. Et vous avez peur, en fait,
de franchir ce pas. Et au final, oui, vous êtes tellement humble que vous avez peur qu'en reconnaissant vos qualités et en faisant preuve en faillant, j'allais dire, incroyable, en faisant preuve de confiance en vous et en étant lucide et objectif quant à vos qualités et quant aux choses que vous êtes capable de faire et du coup la hauteur de votre confiance en vous, vous avez peur de franchir la limite et de passer du côté des gens qui seraient ouais voilà, qui seraient vaniteux, qui manqueraient d'humilité, qui seraient prétentieux, etc. Et vous ne voulez surtout pas ça parce que c'est quelque chose qui vous déplaît fortement et je sens des personnes qui sont vraiment épris de justice, qui aiment bien que les choses soient très équitables, très carrées. Donc beaucoup, je pense notamment à des personnes, je parle en signe astro, c'est juste une synchronicité, mais voilà, Vierge, Capricorne, des gens très droits, qui aiment quand les choses sont carrées, beaucoup d'ordre. Et du coup, ouais, vous avez peur en fait de franchir ce pas. Donc on va aller voir justement comment diminuer ce manque de confiance, peut-être comment ouais, essayer de conscientiser le fait que vous pouvez justement être très objectif quant à ce que vous êtes capable de faire et garder votre humilité pour autant. Donc là, on vous parle de la ténacité. Disons que va falloir pour faites voir un peu pour diminuer cette sensation. Il va falloir que vous restiez concentré sur vous, en fait, tout simplement. Être conscient que les efforts que vous faites, ça vient vraiment de vous, et que vous ne le devez à personne, et que pour ça, vous pouvez totalement être fier et avoir confiance en vous, vous voyez. On dit que vous êtes des personnes qui sont intelligentes et que, ouais, en fait, ce qui est important, c'est de trouver comment faire la part des choses entre être conscient de ce dont on est capable, être conscient de ses qualités, de ses défauts, justement, de ses parts d'ombre et de ses parts de lumière. Et que c'est pas pour autant... parce qu'il y a une certaine hypocrisie au final. Vous savez, quand on essaie toujours de diminuer ce qu'on a fait, sa fierté, etc. Au final, ça peut aussi basculer dans l'autre sens, dans une hypocrisie, en essayant vous savez, voilà, cette fausse humilité, cette fausse modestie, comme on appelle ça. Donc, il faut pas tomber là-dedans, en fait. Ok. Donc comment avoir un peu plus... quelle direction prendre en fait justement pour regagner cette confiance en vous, vous lever ce sentiment qui vous fait penser qu'en vous voyant de façon objective, en ayant confiance en vous, vous allez manquer d'humilité. La réussite. Tout simplement, hein, ce que je vous disais, hein, en étant conscient que vous méritez tout simplement. Parce que si vous regardez, en fait c'est factuel. Quand c'est factuel, il n'y a pas de... si vous prenez les faits, les événements et les situations que vous avez affrontées, ce que vous avez accompli dans votre vie, sur quelque domaine que ce soit, parce que après... on ne parle pas forcément d'accomplir des choses très matérielles, d'avoir une situation, etc. Il y a quelque chose qui faut vraiment différencier, je trouve, quand on parle de réussir sa vie. C'est une expression qui est très... qu'on prend toujours au sens de réussir sa vie, c'est réussir professionnellement. Et c'est pas ça du tout, en fait. Réussir sa vie, c'est tout simplement être aligné avec soi, se sentir bien et être soi-même sans filtre. Pour moi, c'est ça, réussir sa vie. Et du coup, ouais, soyez conscients de ça et il n'y a pas de mal en fait à réussir sa vie. Et si vous êtes bien dans votre peau, que vous réussissez votre vie dans ce sens-là, il n'y a aucune raison de ne pas avoir confiance en vous. Après, chacun est différent et c'est pas de votre faute en fait. Ne vous sentez pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette sensation de ne pas oser vous montrer tel que vous êtes et d'avoir... parce que peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui justement n'ont pas confiance en elles, sont toujours en train de se rabaisser et du coup, ça vous avez tendance à
à adapter votre lumière avec les personnes qui vous entourent, et au final, ça ne les tire pas vers le haut non plus. Et vous, encore moins, évidemment. Parce que vous devez peut-être aussi montrer l'exemple. Alors, si vous avez des enfants, etc., justement, comme je disais, ça part de l'enfance, ça part de la façon dont on nous a élevés. Et en montrant l'exemple, justement, ça va être une normalité pour les personnes qui vous entourent, et elles vont grandir avec vous. Donc ne tamisez pas votre lumière par peur d'éblouir les autres et d'être trop. Parce que ce qu'on vous demande dans la vie, c'est d'être juste vous-même, d'accord? Tout simplement. Donc, est-ce qu'on vous demande d'abandonner? Ben ouais. Ce qu'on vous demande d'abandonner pour retrouver une confiance en vous, c'est tout simplement de porter un masque, d'arrêter de porter un masque et justement, c'est ce que je vous disais, de ne pas vous montrer aussi lumineux que vous êtes, par peur, encore, de vous surestimer, de passer au-dessus des autres et tout. Il va falloir... Franchement, la prochaine guidance sur le syndrome de l'imposteur, vraiment, elle va être importante pour vous, hein. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, si ça vous parle, c'est si ça vous parle et que vous en ressentez le besoin, hein, c'est pas... abonnez-vous, mettez la cloche des notifications sur toutes les guidances, enfin sur toutes les vidéos. Et parce que je pense que la prochaine guidance sur du coup, ce syndrome de l'imposteur, elle va être... elle risque d'être importante pour vous. Ouais, donc faites preuve de naturel. Et montrez-vous tel que vous êtes, voilà. Arrêtez de vous mettre des filtres, de vous cacher, que ce soit au sens littéral, de vous cacher sous des grands vêtements, sous des kilos en trop, parce que parfois, il y a des prises de poids. Alors bon, je viens à ça, ça parlera peut-être à une seule personne, mais on s'en fout. Mais des fois, on prend beaucoup de poids parce qu'on veut se cacher inconsciemment. On a peur de se montrer tel qu'on est. Donc, allez creuser là-dessus si vous avez ce genre de problème. Je pense que ça va être important, c'est un message profond, là, enfin c'est fort. Et vous voyez, je reviens à cette carte, parce que c'est vraiment significatif. La présence, c'est la présence à soi, la présence à vous, la pleine conscience de tout ce qui fait que vous êtes vous-même, d'accord? Écoutez-vous, essayez de vous recentrer, d'écouter votre corps, parce que c'est lui qui est le plus grand représentant de ce qui fait votre essence. Mais je parle pas sur le plan esthétique, je parle pas sur le plan de l'aspect du corps, mais sur le plan de vos ressentis. C'est lui, votre guide, c'est lui. C'est lui qui vous fait sentir quand quelqu'un est bon ou mauvais pour vous, quand une situation vous convient ou vous angoisse, vous stresse. Tout con, quand vous allez, par exemple, voilà, je vous prends un très terre à terre, vous cherchez un logement, vous allez visiter une maison, un appartement, vous savez, votre corps, il vous dit directement si vous vous y sentez bien ou si vous vous sentez pas bien. Ce que vous conscientisez après qui vient dans votre cerveau, c'est votre mental, c'est à jeter, ça dégage. Donc, soyez présent à vous, reconnectez-vous si vous avez besoin, voilà, toujours très important d'aller marcher dans la nature, de marcher pieds nus, de sentir le sol sous vos pieds, que ce soit chez vous, etc. Donc, vous ancrez à la terre et vous retrouvez vos sensations, en fait, parce que j'ai l'impression que on est sur des personnes qui font au quotidien un peu les choses de façon très, très automatique, très... pas en pleine conscience. Et du coup, vous vous perdez un peu, et comme si vous vous étiez éloigné de vous. Et vous ne pouvez pas avoir confiance en vous si vous n'êtes pas proche et que vous n'êtes pas avec vous. Je sais pas si... Pardon si c'est flou, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parfois, j'ai du mal à mettre les mots sur... j'ai beaucoup les messages qui me viennent par image et par sensation. Et pas comme certains qui ont des... Enfin, ça m'arrive d'entendre des mots et tout, mais c'est plus souvent des représentations, des choses que je ressens ou que je visualise, et c'est vrai que parfois j'ai du mal à les exprimer avec des mots. Mais retrouvez votre unicité, en fait, parce que si vous vous perdez de vue, vous ne vous connaissez plus, et de ce fait, vous ne pouvez plus, en gros, voilà, je schématise ça comme ça,
vous faire confiance parce que ben, on a confiance plus en ce qu'on connaît que en ce qu'on connaît pas. Putain, c'est dur à dire, dur à dire. Un message. Alors, celle-là, elle est bonne. Le message pour vous booster, pour votre confiance en vous, c'est oui. Dites seulement oui. Et là, c'est même pas la peine que j'aille chercher dans le livret parce que je vais vous montrer, parce que c'est très drôle. Je vais vous montrer dans le livret ce qu'il y a écrit. Si vous avez jamais vu, si vous avez jamais vu ce qu'il y a écrit dans le livret pour cette carte, vous allez bien faire. Regardez. Voilà. Et c'est... Le message pour vous booster votre confiance en vous, c'est ne pensez pas trop, dites seulement oui. Voilà. Je pense que là, chacun doit le prendre à sa façon. Prenez-le comme vous devez le prendre. Je vais, du coup, parce que bon, c'est pas juste, je vais vous tirer quand même un conseil avec l'oracle de Mina. Juste pour vous, parce que là, j'avoue que on nous joue des tours, mais bon, c'est pas pour rien. Peut-être que vous étiez en train de vous poser une question à ce moment-là, et donc on vous dit que la réponse est oui. Donc on vous dit comme conseil de cultiver la bienveillance. Et comme on dit toujours, la bienveillance commence par vous. Cultivez la bienveillance pour vous. Un monde d'amour se co-crée chaque jour. Plante des intentions positives. L'amour et la compassion se multiplient quand on les partage. Faites preuve de compassion envers vous. Évidemment, après, vous pourrez en faire preuve envers les autres. Mais là, je sens que c'est vraiment... Ouais, arrêtez de vous voir, de vous juger de façon négative et de vous dire que... en fait, il y a quelque chose chez vous qui vous dit waouh, c'est trop bien ce que j'ai fait, je suis super et tout machin. Et allez, on baisse la lumière. On se dit ah ouais, mais non, mais bon, attends, faut pas trop... voilà, soyons... enfin, faut y aller tranquille parce que quand même, par rapport aux autres et tout... Enfin, il y a juste ce truc-là hein, chez vous que... Voilà, donc donnez-vous de l'amour, soyez conscient de ce que vous êtes capable de faire. Retrouvez cette confiance en vous et montrez l'exemple, donnez-la autour de vous. Et ça se multiplie aussi, vous voyez. On dit l'amour et la compassion se multiplient quand on les partage. Ben, quand on partage cette aptitude à avoir confiance en soi et vous êtes la première personne en qui vous devez avoir confiance de toute façon. Donc, c'est jamais trop en fait. C'est jamais trop. Et au final, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous montez trop haut, la vie vous fera redescendre et hop, on vous remettra sur le bon chemin. Donc, ouvrez les vannes. D'accord? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires, de me dire si ça vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, activer la cloche de notification. Ah, ça me ferait super plaisir, je serais très reconnaissante. Je vous adore, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.